Coucou les amis poissons et ascendant poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2022. Donc pour ce mois de janvier 2022, on est dans un mois qui est important, on a beaucoup de choses dans le ciel, surtout en termes de rétrogradation. On démarre l'année avec la rétrogradation de Vénus, on va démarrer le mois avec cette rétrogradation-là et à la moitié du mois, Mercure va commencer sa rétrogradation. Donc d'une façon générale, on est dans une période, dans un mois de rétrogradation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est dans un mois un peu de retard, de ralentissement, de situations du passé qui reviennent, de situations qui vont devoir être réévaluées, revisitées. On va peut-être devoir repasser sur certaines décisions, sur certaines situations. On va réfléchir à nouveau. Donc on est dans un mois un petit peu comme ça où on sera ralenti par les situations pour peut-être prendre d'autres décisions, pour aller de l'avant différemment une fois que les planètes vont reprendre leur course. Vénus reprend sa course fin janvier, le 28 janvier, et pour Mercure, ça sera le 4 février. Donc ce n'est qu'en février, en réalité, début février, où les énergies seront beaucoup plus, disons, propices à ce qu'on aille de l'avant. Donc janvier, effectivement, il y a des retards, il y a des complications, on a un petit peu l'impression de ne pas avancer ou même de reculer sur certaines situations. Vénus qui rétrograde en général va impacter les relations, donc d'une façon générale dans nos relations amoureuses et personnelles d'une façon générale, on pourra sentir des situations peut-être moins fluides. Avec Mercure rétro, on va avoir plus de complications dans nos communications, nos échanges. D'une façon générale, je ne vous recommande pas de faire des gros achats pendant une période ni de Vénus rétro ni de Mercure rétro. Par exemple, si on va acheter un téléphone, les objets électroniques sont absolument pas favorisés pendant Mercure rétro. On ne prend pas aussi de grosses décisions dans nos relations personnelles, par exemple, des engagements importants au niveau personnel. Il y a des ex qui peuvent revenir avec des Vénus rétro, donc aussi, on fait aussi attention à ça. Donc ça c'est typique des Vénus rétro. Donc on laisse passer, on laisse partir parce que une fois que Vénus va reprendre sa course, ça ne va pas être intéressant par la suite. Donc on démarre le mois avec une nouvelle lune le 2 janvier qui aura lieu dans le signe du Capricorne, à 12 degrés du signe du Capricorne. C'est une nouvelle lune qui est plutôt intéressante, positive, qui va apporter des changements qui sont plutôt créatifs et tournés vers l'avenir. Et le 18 janvier, nous avons une pleine lune à 27 degrés du signe du Capricorne. Et cette pleine lune, par contre, elle va être un petit peu compliquée, une opposition à Pluton qui peut apporter des situations d'effondrement et de complications. Donc tout ça, qu'est-ce que ça annonce pour vous en tant que poisson et ascendant poisson? Ce mois, c'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent pour vous, sur les amis, les groupes de personnes, les réseaux, les projets tournés vers l'avenir, les gros projets, surtout les gros projets de travail, les projets avec des groupes de personnes, les espoirs vers l'avenir, le réseau social, les amis seront très importants. Il y aura beaucoup d'actualités ici. Et d'ailleurs, dès le début du mois, le 2 janvier, vous démarrez le mois avec une actualité ici. La nouvelle lune du 2 janvier va vous apporter, dans les jours qui vont suivre le 2 janvier, une nouveauté dans vos amitiés, dans les groupes de personnes et les réseaux. Vous pourrez faire des nouvelles rencontres, des nouveaux amis. Il va y avoir un changement assez important, assez nouveau dans les groupes de personnes, dans vos amis. Vous pourrez intégrer des nouveaux réseaux, il y a des nouveaux projets qui vont s'ouvrir à vous, des projets qui seront réalistes, concrets, vraiment très sérieux. Des gros projets de travail seront très favorisés. Le trigone à Uranus va vous aider dans la foulée du 2 janvier à la fois attirer quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue collectif, groupe de personnes, projet de travail, mais aussi ici avec Uranus, on a quelque chose qui va venir aussi favoriser tous les projets créatifs tournés vers l'avenir, avant-gardistes. Ça va favoriser aussi, par exemple, si vous avez des projets en lien avec les réseaux sociaux, des projets de communication. Tous les projets de communication seront favorisés ici avec cette nouvelle lune du 2 janvier. Les contrats, les engagements, les collaborations seront très favorisés. Donc utilisez cette nouvelle lune du 2 janvier qui est très intéressante d'un point de vue des réseaux, des amis, des groupes de personnes. Vous aurez peut-être des nouvelles idées
vos idées, enfin d'un point de vue mental, vous serez aussi très actif, vous aurez vraiment des idées assez créatives avec cette nouvelle lune du 2 janvier qui va venir, ces idées-là vont venir favoriser vos gros projets d'avenir et vos projets, disons peut-être avec des groupes de personnes ou des amis. Mais comme je vous le disais, Vénus et Mercure rétrograde. Donc Vénus va rétrograder tout au long du mois et Mercure va commencer sa rétrogradation le 14 janvier. Il va commencer sa rétrogradation en Verseau et Mercure va venir en Capricorne en rétrogradant. Donc ce qu'il y a aussi, c'est que c'est un mois avec Vénus rétro pendant lequel effectivement le 2 janvier vous permet de rencontrer des nouvelles personnes et d'avoir peut-être des nouvelles aspirations, mais c'est un mois pendant lequel vous allez réévaluer vos amitiés, vous allez réévaluer vos réseaux, vous allez réfléchir à nouveau à vos amitiés. Il se peut que d'anciens amis ou d'anciennes personnes, d'anciennes relations amicales reviennent à vous. Si tel est le cas, réévaluez, mais si ça s'était pas bien passé avant, il n'y a pas de raison que ça se passe bien maintenant, donc faites attention à ça. Mais d'une façon générale, il y a un ralentissement aussi dans vos amitiés, il y a des problèmes au niveau amical, parce que ça va vous permettre ici de peut-être réévaluer. Il se peut aussi que vous ayez certains retards ou certaines complications par rapport à des gros projets d'avenir que vous aviez, des espoirs d'avenir que vous aviez qui peuvent se sentir un petit peu ralentis ici, mais le but étant que vous regardiez à nouveau les réflexions ou les décisions prises auparavant pour peut-être repartir sur de nouvelles bases fin janvier ou début février. Comme je vous le disais, Mercure va commencer sa rétrogradation le 14 janvier dans le signe du Verseau. Donc du 1er janvier au 14 janvier, voire même jusqu'au 25 janvier, vous êtes un petit peu dans une forme d'isolement et de complications. Au niveau des communications, du 1er au 14, vous n'avez pas envie de parler. Vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de communiquer, vous n'avez pas envie d'échanger. Ou alors vous avez des complications dans vos communications. Du 14 janvier jusqu'au 25 janvier, ces complications s'accentuent. Vous avez plus de complications voilà, dans les communications, dans les échanges d'une façon générale où vous n'avez pas envie de parler. Par contre, pour les projets de communication ou les projets intellectuels que vous devez faire dans votre coin ou en vous retirant du monde, c'est une période que vous pouvez utiliser. Du 25 janvier jusqu'au 4 février, ces énergies de communication compliquées vont venir aussi impacter vos amis, vos groupes de personnes, votre place avec vos relations avec vos amis. Il se peut que des communications anciennes reviennent sur la table avec vos amis sur cette période de temps. Il se peut que vous réévaluez aussi d'un point de vue intellectuel vos relations avec vos amis. Il y a des discussions qui auront lieu ici. Avec vos amis, donc du 25 janvier au 4 février, c'est un petit peu compliqué dans vos amitiés, aussi en termes de communication, alors que vous aviez déjà ce Vénus rétro qui remettait en question peut-être certaines relations. Mais effectivement, d'anciennes communications, d'anciens amis, vous pouvez recevoir par exemple des messages d'anciennes personnes pendant cette période de temps, mais c'est plus judicieux d'attendre le 4 février pour des décisions qui vont être plus intéressantes. Le 18 janvier, nous avons une pleine lune. Cette pleine lune va avoir lieu à 27 degrés du signe du Cancer. Cette pleine lune du 18 janvier, comme je vous le disais, elle est plus compliquée parce qu'elle s'oppose à Pluton. L'opposition à Pluton est compliquée puisque, alors déjà on est dans le cadre d'une opposition, mais ici on s'oppose à Pluton, donc Pluton symbolise des situations qui meurent, des situations qui vont peut-être être bouleversées. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, ou alors il y a une prise de conscience dans le domaine amoureux, dans le domaine des enfants, ou dans ce qui vous passionne d'une façon générale. Il y a quelque chose que vous allez devoir regarder ici, au niveau de votre vie personnelle, dans vos rapports avec vos enfants, dans vos rapports à l'amour, dans tout ce qui vous apporte de la joie ici. L'opposition à Pluton peut créer une forme de situation de tiraillement entre ce que vous aimez, entre vos enfants, entre ce qui vous rend heureux, et peut-être certaines choses qui ont lieu dans le domaine social, amical, groupe de personnes. Mais là, il y a une situation qui peut aller jusqu'à l'effondrement de quelque chose. Il y a un effondrement peut-être même au niveau des relations.
amicales, des relations en général avec certains réseaux ou des gros projets. Donc parce que vous allez vivre ce tiraillement, il y aura une prise de conscience que vous allez devoir faire parce que vous serez concentré sur les réseaux et il faudra aller regarder aussi ce qui se passe dans le domaine plus personnel avec les enfants ou ou dans le cadre amoureux. Donc voilà les amis poissons et ascendant poissons pour ces prévisions pour le mois de janvier 2022. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation ouvre le 1er mars. La fin des inscriptions a lieu le 18 février. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une super belle année, une très très belle année 2022. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un truc en tête mais j'ai oublié. C'est pas très grave, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires comme d'habitude. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.